Bon samedi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Mais juste avant, on rejoint nos deux amis, Sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle, bonjour. Oui, bonjour, Marcia. Là, vous n'avez pas apporté ça pour me lancer des tomates aujourd'hui? Non, la tomate, ça, vous savez, c'est tout des petits cœurs. C'est l'amour. Oh. C'est anticancerigène. Et le tomate, c'est complètement de l'amour. C'est Et vrai? tu sais que les tomates, ma chère, Christophe Colomb, il a apporté les tomates à Naples. Quand il est arrivé, mais ils étaient jaunes, comme tu vois. Et c'était les petits cochons qui mangeaient ça. Et comme tu sais que le corps des cochons, c'est pareil comme le nôtre. Et elle est la reine Marguerite. Oui. À Naples, c'est elle qui a découvert les tomates. Et là, on mourait de faim dans les années, première guerre, 14. Et elle a commencé à prendre des tomates. Et par le volcan, ils sont devenus rouges. Par la terre volcanique. Puis elle nourrissait qui? Non. Le peuple? Non, elle a écrasé, puis elle a donné ça aux gens. Elle mettait de la pâte de pain, puis elle mettait de l'huile d'olive qui venait de la Grèce. La reine Marguerite. La reine. Puis là, elle écrasait les tomates, elle les mettait dessus, envoyait dans le four, et elle a sauvé des milliers d'enfants. Oh. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la pizza Reina Margherita. Elle mettait des feuilles de basilic dessus, et c'est tout. Tu sais, la simplicité, c'est la cuisine italienne. C'est pour ça que je me dis, dans le temps, quand on regarde une tomate, moi, ça m'inspire l'amour. Oui, c'est qu'on part de ça pour pouvoir faire un mets qui est réconfortant. Si on parle de la pizza, là, Oui. vous m'avez déjà dit que vous, quand vous voulez faire plaisir, mettons, aux sœurs oui. qui ont le moral un peu bas, vous leur préparez... Oui, parce Une qu'ils ont pizza? dit, oui, ça c'est fait, une pizza faite par une Italienne. Alors, j'y faisais une pizza. Ils ne voulaient pas de toute garnie, les autres. Non, non. Je faisais la pâte, puis là, ils venaient. Et moi, ça me fascinait voir ça, la pâte qu'ils levaient. Et là, je mettais de l'huile, puis là, je mettais du romarin. Ça et faisait là, le travail. Je prenais les tomates que j'ai faisais moi-même, j'enlevais la pelure, les pépins, pour pas que les sœurs soient, tu comprends, Ben pour oui. oui. pas qu'ils soient dérangés. Alors, je mettais tout ça, puis après ça, je mettais du bon fromage. Parce Et que je- c'est vrai, Sœur Oui. Angèle, que quand on va pas bien, je sais pas pourquoi, mais on a comme le réflexe de se commander une pizza. Une pizza, oui, parce Hein? que tu n'as pas besoin de la faire, puis en même temps aussi. Mais une pizza, elle parle toute seule, elle parle d'amour. Tu comprends? Puis une pizza, c'est comme la vie, hein? Oui. Une pizza, c'est comme la vie toute garnie. On Tout- sait jamais qu'est-ce que la vie va mettre sur notre pâte, mais on sait qu'on va manger ça, puis ça va nous réconforter. Ça va porter un plus. C'est comme je t'ai dit, la tomate, c'est de l'amour, c'est un symbole d'amour. Quand va dans un jardin avec tes tomates, ça t'inspire. C'est vrai. Assis-toi à côté là, d'un plant de tomates, là, assis-toi, puis regarde les tomates, regarde le ciel. Qu'est-ce qui va pas? Toi. C'est vrai. Parce que tu te dis, quand est-ce que je peux en croquer une pour me réanimer? Eh, j'aime ça. Alors là, si vous n'allez pas bien aujourd'hui, mettons, vous avez un petit blues, là, Oui. bien là, vous vous faites commander une pizza, puis c'est Sœur Angèle qui va vous la livrer. Non, non, reste calme. Sœur Angèle va arriver avec son panier, comprenez-vous, Oui, puis elle va vous donner oui. de l'amour. Ah, mais à ça, de l'amour, je peux vous en donner tant que vous voulez. Mais les pizzas, là, je vais vous dire, c'est parce que tu viendras les faire. Parce Ben oui. qu'il peut y avoir une filée devant la porte. Certainement, je vais aller les faire avec vous. On se met On met n'a rien ça. à faire. On va livrer des pizzas. Non, non, Alors, reste alors, calme. Prenez-nous pas au mot. Bonne Non, non. journée, tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Je suis tellement content de vous présenter plus tôt que prévu ce magnifique cadeau du mois. Ceux qui sont habitués, vous savez qu'à chaque année, pour le mois de novembre, on sort l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018 et je dois vous dire qu'on a travaillé très fort pour en trouver un Ange de Noël qui soit différent, qui soit de grande qualité et on l'a trouvé. Alors, vous le voyez à l'écran présentement, il est de toute beauté, il est argenté, orné de petits zircons et comme d'habitude, c'est en épinglette et l'épinglette, elle est déjà bénite. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour Noël, c'est avec un don de 40 $ et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons. Et je vous rappelle aussi ceux qui veulent, il y a encore des gens qui nous appellent pour le chapelet de Jésus miséricordieux, qui est en cristal. Alors lui, il sera disponible jusqu'à Noël également. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de prier pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Tout heureux de vous retrouver. 3 novembre, fête de Saint-Martin de Porres, un saint important en Amérique du Sud. Et pour nous, on sent plutôt la froidure de l'hiver qui va nous mordre de plus en plus. Bien, on va essayer de se faire réchauffer le cœur. Jésus va nous inviter à une certaine radicalité avec lui. On est dans l'Évangile de Luc. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, « Cède-lui ta place. » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Ouais. Et je me souviens d'avoir présidé des funérailles d'un homme discret, humble, un peu trop aux yeux de sa famille et de ses proches. La personne qui avait fait un hommage avait dit ceci dans son hommage, « Il a réussi à se faire oublier toute sa vie. » Ça passe pas inaperçu, ça. Là, hein? Il a réussi à se faire oublier toute sa vie. Ça m'est resté parce que c'est pas tout à fait mon cas. Vous voyez, je suis devant vous, là, moi, ce matin. Là. Charles de Foucault était allé beaucoup plus à l'essentiel, ce grand mystique qu'on redécouvre un peu plus à chaque année. Hein? Charles disait, « Jésus, lui, il a pris la dernière place, celle que personne n'ira lui retirer. » Quand il dit « Mets-toi à la dernière place là, aujourd'hui », il en sait quelque chose, Jésus. Il l'a pris, celle que personne n'ira lui retirer. Saint Paul parle de Jésus, justement, dans l'Épître aux Colossiens, je pense, l'hymne aux Colossiens, là, lui qui était de condition divine, qui n'a pas jugé bon d'être traité à l'égal de Dieu, mais s'est abaissé, prenant la condition de serviteur, puis jusque dans la mort, puis Paul l'amène jusqu'aux enfers pour mieux l'exalter après. Jésus a vraiment été, est parti, quand on y pense, de condition divine pour se retrouver aux enfers, ça donne le vertige, c'est pas imaginable
là où l'amour peut nous amener. Et moi, j'ai une tante qui est une moniale. Elle est chez les Sœurs adoratrices du Précieux Sang à Saint-Hyacinthe. Et que je salue les moines et les moniales qui nous regardent de partout. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous, d'ailleurs. Ma tante Justine, ça fait une 60aine d'années qu'elle est là. Et ça, entre nous, là, dans une civilisation sonore et mobile qui rêve de grandeur comme la nôtre, s'enfermer dans un monastère pour 30, 40, 50, 60, 70 ans, ça, c'est prendre la dernière place. Qu'en pensez-vous? Yves Girard, j'ai dit une civilisation qui rêve de grandeur. Yves Girard, vous connaissez ce moine québécois qui est un maître de spiritualité très reconnu. Yves Girard dit ceci: « Rêver de grandeur, c'est refuser de grandir. » Oh, en passant, là, il faut avaler ça comme ça, là. Hein? Alors, ma tante, elle l'a fait à cause de l'amour de Dieu, là. Aller au monastère, hein? S'enfermer, entre guillemets. Le mot est peut-être mal choisi, mais vous comprenez le sens dans lequel je veux dire, là. Hein? C'est une contestation radicale de notre style de vie à nous, ça, là, les monastères aujourd'hui. Hein? Bien sûr, plein de gens vont les voir pour se confier, pour demander des prières, mais leur rôle, je pense, est plus fondamental que ça. Ils nous disent, les moines et les moniales, si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, dans notre vie, on n'ira pas loin comme société. Et ils le vivent d'une manière totale. Hein? Alors, aux yeux de beaucoup de personnes, là, ces gens-là ont vraiment choisi la dernière place, voire même d'être complètement inutiles. Il y a des gens qui se demandent à quoi ça sert. Mais quand l'amour est dans notre vie, là, et que ces hommes et ces femmes-là jouent donc un rôle irremplaçable dans nos vies. En tout cas, moi, quand je finis mes vacances, le dernier dimanche, je vais toujours qu'on célébrer à Saint-Benoît-du-Lac. Je vais toujours dire à Dieu, j'aimerais tellement que tu aies cette année la première place, que tu la prennes et que tu la conserves. J'aimerais tellement disparaître, prendre la dernière pour que toi, tu puisses prendre toute la place, pour que je sois obligé de m'ouvrir à toi, pour pas que ce soit mes rêves de grandeur qui triomphent, mais l'amour qui s'est abaissé jusqu'au bout. On demande ça au Seigneur, hein? Qu'on soit vraiment conscient de qui on est, pas rêver de grandeur, mais rêver de grandir dans l'amour qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Ne manquez surtout pas l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie Isabelle et Mireille Grenier. Elles ont écrit un livre qui s'intitule « Les jumelles martyrs ». Quand vous allez entendre cette histoire-là et être capable de pardonner après tout ça, c'est vraiment hors du commun. À demain. Bye. Dans le grenier, on mangeait presque pas. On nous garochait la nourriture, puis l'eau aussi. On avait constamment faim. On avait peur aussi, parce que c'était complètement noir. C'était silence complet. On se sentait beaucoup à l'écart aussi.